Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 9 mai 2025, il est actuellement 16h30. On va faire un point sur la crypto-monnaie XRP qui est en train de pousser. Ça fait plaisir, on a pu effectivement détecter lors de ma précédente vidéo il y a 3-4 jours qu'elle préparait quelque chose d'intéressant. Et bien justement on va regarder ensemble ce qu'elle fait, quels sont les targets, est-ce qu'on peut continuer de monter, bref, que du lourd, on s'installe et on démarre. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre sur notre crypto-monnaie XRP et on se fait plaisir avec ce graphique. Franchement, ça fait du bien de voir du vert, on reprend le smile, on kiffe. Et oui, on a un XRP qui est en train de reprendre de la force. Alors souvenez-vous, on avait pu effectivement détecter qu'on avait peut-être un pattern intéressant qui était en cours de préparation. On avait pu voir qu'on avait peut-être ici une tasse. Alors attendez, vous la verrez mieux de cette façon-là. Bon, de toute façon, c'est ce qu'on s'était dit lors de ma précédente vidéo, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Mais regardez, on avait détecté ici la petite tasse avec la anse comme ça sur le côté. On savait que, effectivement, si on arrivait à péter les 2,2983 $, alors oui, la crypto-monnaie XRP pouvait effectivement reprendre de la force. Et donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement, comme vous pouvez le voir. On a pété hier ce niveau clé. Donc étant donné qu'on a pété le niveau clé, bah forcément on prend une direction vers le nord. D'ailleurs aujourd'hui on est revenu retester ce niveau clé. Hein. Regardez la mèche, aujourd'hui on a retesté le niveau clé. Pour l'instant ça tient, on pousse. Oui, mais. Et oui, bah oui, forcément. C'est pas comme ça en claquant des doigts qu'on va arriver à se faire bon, j'allais dire une vulgarité, mais qu'on allait réussir à devenir riche. Voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne, bien sûr. Et oui, on a ma fameuse résistance qui vient nous bloquer, bien évidemment. Elle est là, la résistance, je vous en avais déjà parlé lors de ma précédente vidéo, les 2,3771. Et ouais, bah manque de chance, forcément, on se casse les dents actuellement dessus. Donc c'est-à-dire que même si on a ce pattern en ta séance, qui effectivement est un joli pattern bullish, bah le problème c'est qu'il y a cette résistance qui est là, et franchement, elle nous embête, elle nous enquiquine pour rester poli, vraiment. Hein, mais vous avez compris le mot que je veux dire, elle nous... Voilà, clairement, c'est 2,3771, et ben ça on le sait, c'est un niveau clé qu'il va falloir péter pour pousser. Donc là, si on pète ce niveau clé, et pour le péter, bah, il va falloir breaker en vue jour, attention. C'est pas parce que là, vous le voyez, alors on est même un petit peu au-dessus, vu qu'on est actuellement à 2,39, donc on est un petit peu au-dessus, c'est vrai. Mais attention, quand je parle de casser le niveau clé, c'est une clôture jour au-dessus du niveau clé. Tant qu'on ne fait pas la clôture jour, malheureusement, il n'y a pas de confirmation de cassure. Attention, ne soyons pas naïfs. Donc là, si on arrive à clôturer au-dessus, alors la bonne nouvelle, c'est que, bien sûr, on augmenterait fortement la probabilité d'aller chercher notre haut de range, hein, parce que nous, je le rappelle, notre target, elle est ici. On nous attend à 2,6044. Ça, c'est notre target qui est ici, qui nous attend depuis quelques temps. Et oui, c'est notre range, c'est notre haut de range. Ici, vous le voyez, on avait cassé le range par le bas pour le réintégrer juste après. Bien évidemment, quand on fait ça, eh bien derrière, c'est pour, de façon théorique, aller chercher le haut du range. Sauf que nous, pour l'instant, encore une fois, on en a pris la direction, mais il y a cette résistance qui nous empêche d'aller plus haut. Est-ce qu'on va réussir à la péter? C'est toute la question. Réponse ce soir, enfin cette nuit plutôt, à 2 heures du matin. Là, ce qu'on a aussi comme autre bonne nouvelle, c'est qu'on est repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et ça, les amis, ça fait plaisir. Je rappelle que quand on est sous le ruban, on est baissier. Quand on est sur le ruban, on est haussier. Tout simplement, je rappelle que le ruban de moyenne mobile, c'est un des indicateurs les plus simples à comprendre quand on est débutant. Il faut que tous les débutants, sur leur graphique, vous devez mettre le ruban. Je veux dire, quand on débute, c'est l'indicateur le plus simple. Et d'ailleurs, même moi, ça fait maintenant peut-être plus de 7 ans, si je ne me trompe pas, que je fais du trading et que je fais de l'analyse technique. Je continue, au bout de 7 ans, de regarder ce ruban. Pourquoi? Parce que c'est un des indicateurs les plus simples et les plus fonctionnels. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, un indicateur de débutant nous permet à chaque fois d'avoir la réponse à notre question. Donc là, pour le moment, notre XRP est haussier, d'autant plus que ça se voit en plus d'un point de vue configuration, les points bas de plus en plus haut et les points hauts potentiellement de plus haut. Ben non, pas potentiellement, vu qu'en fait hier on a cassé le dernier point haut, donc en fait, point bas de plus en plus haut, point haut de plus en plus haut égale configuration haussière. Alors, attention, attention, ne nous méprenons pas. On n'est pas reparti to the moon. Configuration haussière depuis le
8 avril, attention, dans cette zone-là je parle, parce que si on dézoome pour le moment, le XRP reste toujours quand même plutôt baissier. Et oui, depuis en tout cas le 17 janvier, on est sur un XRP qui chute. Donc là, pour l'instant, on cherche à reprendre une belle configuration haussière, mais pour moi, tant qu'on n'arrive pas dans un premier temps à casser ce range par le haut, les 2,6044, et casser ici, pour moi un niveau clé qui sera déterminant à 2,9372, il faudra quand même rester prudent. Parce que là, on est pour l'instant sur une tentative de reprise haussière, mais elle n'est pas validée. Pour la valider, il faudra vraiment réussir à briquer ces niveaux clés. Autre petit problème, qui n'est pas des moindres quand même, regardez, le RSI il est actuellement à 64. Alors oui, ça va encore, 64 c'est haut, mais ça va encore, on le sait, ça ne nous empêchera pas de peut-être aller chercher des points encore plus hauts, sauf si bien évidemment la fameuse résistance des 2,3771 elle nous repousse, mais c'est pas parce qu'on a un RSI déjà très très haut qu'on n'ira pas plus haut. Là, on est sous la zone de retracement, on a la place pour pousser encore un petit peu. Par contre, c'est vrai que plus on sera à l'intérieur de cette zone de retracement, plus bien évidemment on sera à risque de retracer. Mais pour le moment, on a encore de la marge, donc pourquoi pas, si on arrive à péter ces fameux 2,3771, aller chercher ces 2,6644 et pourquoi pas tenter la cassure du range par le haut, parce que je rappelle que si on break le range par le haut, on peut bien évidemment poursuivre le mouvement. Donc ça va être effectivement la question des prochains jours. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher ce point pivot ou pas? En tout cas, du côté du RSI, là, on n'a pas de point bloquant, en tout cas aujourd'hui. Alors on est en crypto-monnaie, hein. On le sait, tout peut changer très rapidement. C'est-à-dire qu'imaginons ce soir, on pousse, ce soir on se retrouve en plein dans la zone de retracement. Là, le discours sera pas le même, hein. Si on se retrouve ce soir ici au 2,6644 ou même un petit peu plus haut, ça voudrait dire que du côté du RSI, on serait dans la zone là. Là, je serais pas en train de tenir le même discours à dire qu'effectivement, on va continuer de pousser. Là, clairement, le discours sera différent. Je dirais, attention, on risque de retracer très fortement. Donc, il faut bien sûr comprendre qu'en crypto-monnaie, tout peut changer très, très rapidement. Mais pour l'instant, pas d'inquiétude. Pour l'instant, ça va. Ça reste quand même plutôt une très belle nouvelle, ce que nous fait notre XRP. Et on continue pour le moment de franchir les échelons à condition de péter ces 2,3771. Maintenant, point sur la vision long terme, parce que là aussi il se passe des choses intéressantes. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez mon lien en description de vidéo, ça vous permet de recevoir toutes les news et toutes les actualités, donc n'hésitez pas. Et en plus de ça, vous pouvez aussi rejoindre, si vous le souhaitez, le club Lexarocket. On a vu la crypto PHB, on a vu aussi ce matin la crypto CKB, donc le Nervous Network, ainsi que la crypto Ordi, donc la crypto Ordinals. Vous le savez, dans le club Lexarocket, en général, on détecte de belles opportunités avant des hausses, et on détecte aussi des mouvements très intéressants, et ça permet aussi d'avoir des vidéos de suivi régulières par rapport à plein de crypto-monnaies. N'hésitez pas, franchement, on est en train de se régaler en ce moment. Le lien est en description de cette vidéo. Alors, d'un point de vue long terme, là, on a quelque chose de très 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 intéressant. Très 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 intéressant actuellement sur la crypto XRP. Qu'est-ce qui se passe réellement? Eh bien, souvenez-vous, on a un XRP qui s'est mis à pousser, effectivement un petit peu. C'est bien, c'est une bonne nouvelle, mais jusqu'à présent, on était un petit peu en galère. C'est-à-dire qu'en fait, il était confirmé qu'on était sous une ligne de tendance baissière. Et tant qu'on était sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, comme son nom l'indique, la tendance est baissière. Mais, actuellement, comme vous pouvez le voir, on est en train de tenter de casser cette dynamique baissière et on est en train de tenter la cassure de la ligne de tendance... Enfin, pardon, on est en train de tenter la cassure, oui, c'est ça, de la ligne de tendance baissière. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que si on arrive à confirmer cette cassure, et pour y arriver, eh bien, il va falloir encore une fois surveiller le fameux niveau clé dont je vous parlais tout à l'heure, les fameux 2,3771, parce que si on arrive à péter ce niveau clé, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on augmenterait les probabilités d'aller chercher nos 3 $. Parce que je rappelle que le range long terme, le haut de range, il est à 3,0207 $. Donc là, c'est très intéressant. Très très intéressant parce que si on pète cette ligne, bah, ça voudrait dire que dans les prochaines semaines, on pourrait pourquoi pas y retourner à ces fameux 3 $. Et surtout, regardez ça, on est à 2 doigts de faire le cross-bull RSI.
vous le voyez ici, ce croisement, on a un RSI actuellement à 55, donc c'est vrai que actuellement on est déjà quand même plutôt bas du côté du RSI. Donc RSI à 55, on a de la place pour pousser, on est sur une tentative de cross-bull, et du côté du momentum MACD, vous le voyez, on est sur un momentum bear en plein déclin, donc là ça pourrait vraiment sentir très très bon pour les prochaines semaines. Alors, attention quand même, je vous ai déjà pas mal évoqué le fait que le Bitcoin pourrait se mettre à retracer très bientôt. Quand je dis très bientôt, c'est peut-être dans les prochains jours. Forcément, vu la poussée haussière qu'on a connue, il faut commencer à se méfier du côté du Bitcoin. Mais là, si le Bitcoin ne retrace pas, bien sûr, la crypto XRP va continuer de profiter de la situation. Mais dès que le Bitcoin va commencer à retracer, malheureusement, le XRP, comme toutes les autres cryptos, vont dégringoler. Donc il faudra se méfier. Néanmoins, si on dégringole, mais qu'on arrive avant ça de casser cette ligne de tendance baissière, eh bien du coup ça veut dire qu'on va dégringoler, mais on reviendra retester cette ligne. Donc ce serait parfait. Alors que là, si on dégringole, alors qu'on n'a même pas réussi à péter cette ligne, bah malheureusement elle se transforme, enfin elle reste toujours en résistance. Et ça, c'est pas top pour la suite. En tout cas, ce qu'on est en train de voir, c'est quand même très 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 encourageant du côté de la crypto-monnaie XRP. Alors, je le rappelle, mais tant qu'on ne break pas les 3,0124, non, comment c'était 3,0207, donc le haut du range, malheureusement, du côté du XRP, on ne peut pas parler de réellement une reprise haussière long terme. On peut avoir effectivement une poussée haussière moyen terme, mais en long terme, pour l'instant, seule la cassure de ce range nous permettrait de confirmer une reprise haussière long terme, et si on pète ce range par le haut, bien sûr on pourrait prendre la direction des 4, 5, voire même les 6 dollars dans les prochains mois. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, donc on ne va pas faire comme les autres youtubeurs à vous vendre du rêve, on ne va pas parler des 10 dollars ou des 50 dollars comme j'ai pu voir avant-hier, non, nous on va juste parler que là, on pourrait effectivement avoir une target à 3 dollars si on pète cette ligne. Et bien évidemment, vous me connaissez, le XRP, c'est une crypto-monnaie que je suis très régulièrement sur ma chaîne YouTube. Donc si vous vous abonnez à ma chaîne, ça vous permettra de recevoir bien évidemment des vidéos très très régulières. Il y en a au moins 2 par semaine sur le XRP. Donc vous êtes sûr et certain de ne jamais rater le coche sur ma chaîne YouTube. Et à chaque fois, je vous donnerai toujours des targets réalistes mais prudentes pour ne pas vous vendre du rêve et pour éviter justement de vous mettre dans une certaine euphorie, parce que plus on est dans l'euphorie, plus on fait des erreurs malheureusement, et c'est là où beaucoup de youtubeurs font des erreurs en vous disant qu'effectivement on va faire un x10, x100, vous ça vous met dans une certaine phase d'euphorie. Le problème c'est que le youtubeur en question gagne beaucoup de vues, mais vous ça vous fait faire des erreurs, et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, on ne peut pas trader avec des émotions, ça c'est une erreur de débutant. Donc c'est pour ça que moi j'essaie de casser vraiment cette façon de penser pour mettre toujours en avant le principe de prudence afin de toujours être clair sur ce qu'on a comme target. Alors, il y a encore des choses très intéressantes sur le XRP. Avant de continuer, je rappelle qu'elle est disponible sur Binance. Vous pouvez trader avec mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et un autre bonus qui peut vous permettre de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, on est bloqué ici, non seulement par la résistance dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais on est aussi bloqué en vue long terme par la zone des 2,42, qui est le milieu des bandes de Bollinger. Comme vous pouvez le voir, en vue long terme, on a des bandes de Bollinger contractées. Ici, on est en parallèle, ça c'est bien. Et donc, cette ligne orange, c'est le milieu des bandes de Bollinger. Forcément, le milieu, quand on est en dessous, c'est une résistance. Donc là aussi, si on pète cette ligne de tendance baissière, eh bien, malheureusement, on le voit déjà, le milieu des bandes de Bollinger nous rejette. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est pas casser la ligne de tendance baissière en réalité, c'est casser le milieu des bandes de Bollinger, parce que si on break ce niveau clé, c'est un point pivot qui nous permettrait d'aller chercher, pourquoi pas, le haut du range, ou du moins de s'en rapprocher. Les prochaines targets à venir chercher, je vais vous les donner. 2,5775, par la suite 2,6644, 2,7261, 2,8312, avant d'aller chercher le fameux haut de range, ici, à 3,0207. Donc effectivement, ce sont nos prochaines targets à aller chercher en cas de poussée haussière du côté de la crypto-monnaie XRP. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Excellente fin de journée. À plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill. I lost it all, but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.